Allô, allô, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode du podcast Impacter le monde. Est-ce que tu t'es déjà dit, je sais pas par où commencer, je sais pas comment faire, je suis pas capable, je suis pas bonne, j'ai pas d'énergie, j'ai ben trop de choses à changer, je veux pas être égoïste, je me sens coupable quand je pense à moi. La liste est longue. Si jamais tu as dit oui à une de ces questions-là, on a vraiment l'émission pour toi. Je te dis, ça va donner un swing dans ton énergie et j'emploie vraiment le mot swing parce que je sais que c'est ça que ça va créer aujourd'hui l'émission. Mon invité est absolument exceptionnelle. Karen Larocque est autrice du livre Quand le corps sonne l'alarme. Elle est déjà venue à l'émission Impacter le monde. Elle est fondatrice de Simplement Humain. C'est une ex-psychologue. Elle a donné des conférences pendant plus de 25 ans et plus de 1000 conférences corporatives, grand public, pour aider les gens à prendre soin de leur santé psychologique et faire la prévention de l'épuisement. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Belle Karen Larocque! Es-tu prête à impacter le monde? Je suis prête, prête, prête comme jamais. Et en plus, tu lances un nouveau livre qui s'appelle Quand la peur t'empêche d'avancer. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire une suite à ce merveilleux best-seller, 10 000 copies vendues? Vraiment. Pourquoi tu as décidé d'ouvrir une autre page et écrire un autre livre? C'est pour répondre aux gens. En fait, j'ai reçu là, des commentaires depuis la sortie de mon livre. Là, j'en reçois encore presque à tous les jours de gens qui ont lu le livre et qui disent Hey, merci tellement, Karen. Là, j'ai mon anxiété, je sais maintenant d'où elle vient, je sais quoi faire. Puis depuis que je le fais, mon anxiété a diminué beaucoup. Tout. Mais à travers les témoignages, il y a des témoignages de gens qui me disent OK, là, je le sais, qu'est-ce qui a causé mon insomnie. Je sais ce qu'il faut faire, mais je ne suis pas capable de le faire. Mais je suis bloquée. Mais puis là, je me suis dit, OK, ben là, ça prend une suite à ça pour, tu sais ce qui va pas, tu sais quoi faire, tu n'arrives pas à le faire. Viens-t'en, je vais t'aider. On va voir comment on peut naviguer pour débloquer, en fait, cette paralysie, là, parce qu'ils Ouais. sont comme paralysés. Fait que c'est vraiment un guide d'accompagnement, puis je l'ai pas en version papier parce que c'est sûr que ça serait déjà tout gribouillé et souligné. Mais tu veux vraiment, ma perception quand je lisais, c'est prendre par la main les gens qui sont aux prises avec, entre autres, la liste que j'ai lue. Je suis pas bonne, je sais pas comment prendre soin de moi. C'est toutes des phrases qu'on se répète, qu'on se dit à de multiples occasions. Ouais. Et toi, tu dis, je vais te montrer c'est quoi les étapes. Oui, oui, puis vraiment, tu as un répertoire. Là. Ça, j'étais vraiment contente de ça. C'est ça que je voulais faire. Puis, t'es bloqué. Tu sais qu'il faut que tu te respectes, là, puis que tu te priorises, mais t'es pogné avec la peur de décevoir ou la peur de ne pas être aimé. Ou... Va dans le livre Peur de décevoir, page 84, tu t'en vas là. Voilà, si t'es pogné avec ça, voilà les étapes, une par une, ce que tu as à faire pour te sortir de là pour lever le pied puis commencer à faire des pas plutôt que de rester paralysé. Qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment exceptionnel, c'est que c'est hyper bien détaillé. Parce que tu dis, puis c'est super bien imagé. Puis tiens, je vais commencer par ça. Avant les détails, je vais parler de l'image. Quand on embarque avec toi dans cette aventure du livre-là, on embarque en bateau. Ouais. Dis-moi qu'est-ce qui t'a inspiré à amener Ben, les gens à faire un voyage en bateau puis à prendre ces images-là. moi, depuis le début que mes images, c'est lié avec la mer. D'un, je suis gaspésienne. Fait que ça, je pense que, tu sais, moi, je dis tout le temps, j'ai de l'eau salée qui me coule dans les veines. Puis, tu sais, comme mon programme, tu sais, mon programme phare, c'est la précieuse quête. On est... Puis, ce que j'aime de l'image du navire dans le livre, c'est que tu n'embarques pas sur mon navire. T'embarques sur le tien. Oui, moi, je vais aller te rejoindre dans ton navire à toi. Tu veux te rendre à cette île-là, tu n'y arrives pas parce qu'il y a des obstacles entre les deux. Moi, Puis c'est toi qui vas rester le capitaine. Je ne vais pas prendre la barre de ton navire. Je vais être à côté de toi, Ouais. puis je vais te chuchoter à l'oreille. Ouais. Quand tu vas arriver devant un obstacle, que je vais te chuchoter à l'oreille comment prendre, comment naviguer, en fait, là, tu sais, pour passer à côté, par-dessus, en dessous, peu importe, mais on va avancer. C'est vraiment étape par étape. Ouais. Donc, il y a les coups de rame, il y a la prise de conscience. Ouais. Peux-tu juste, tu sais, dans chacun des chapitres, c'est facile à lire parce que tu sais, ah oui, OK, voici ce que je dois faire. Comment tu as mis ça en place en l'écrivant pour être sûr que les gens qui te lisent puissent vraiment aller au bout de la paralysie puis passer à l'action? Ouais.
en fait, c'est que pour chaque obstacle, il y a une fiche. Ouais. Puis les fiches sont toutes bâties sous la même structure. Fait qu'au début, tu sais, moi, je trouve ça important quand tu es bloqué, parce que souvent, on est bloqué, puis on est pogné. Non seulement on est bloqué, mais on chicane d'être bloqué. Ouais. Fait que la première chose que je vais faire, je vais te rassurer. C'est la première étape sur chacune des fiches. Je vais te rassurer que ton blocage, il est normal, que tu n'es pas brisé, que c'est simplement humain, que c'est une façon de te protéger. Puis après, là, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que tu es bloqué là. Parce que souvent, moi, je suis comme ça. Moi, si je comprends Ouais. pas, quand même, tu me dirais quoi faire, je le ferai pas. J'ai besoin de comprendre. Fait que là, je vais expliquer qu'est-ce qui fait que tu es bloqué là. Et ensuite, là, on a à laisser flotter. Ouais. Il y J'ai a la adoré. section. Ouais, J'ai adoré cette section-là. Laisse flotter. Ça veut ouais. dire que Je vais faut te que ça poser des... mijote, là. Oui, puis je sais, toi, tu aimes les questions. Ben Puis oui. je pensais à toi Ben, quand je le faisais. J'ai je pensé à les ai toi bien souvent. reçus. J'en ai copié une coupe Oui, ici, là. c'est ça. Ouais. Fait que pour chacune, tu as des questions pour chaque blocage. Des questions à laisser flotter, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Laisse ces questions-là. Ces questions-là, c'est comme s'ils vont venir réchauffer la pâte à modeler. Tu sais, tout est pogné. Ces questions-là vont juste venir apaiser certaines choses, ouvrir l'esprit à certaines choses, toucher la conscience. Fait qu'on on pose les questions et ensuite, il y a les coups de rame. Puis les coups de rame, c'est là le premier coup de rame que tu dois faire. Puis le premier coup de rame, parce que souvent les gens ils vont dire OK, mais il faut jouer, mais c'est compliqué, ça va être difficile, ça va être. Non, non, attends. Je vais te donner 4 coups de rame à faire. Le premier, tu peux le faire immédiatement. Pendant que tu les livres, tu vas faire le premier coup de rame. Ensuite, tu as un coup de rame à faire dans les prochaines 24 heures et un autre coup de rame à faire dans la semaine qui vient. C'est des pas simples qui ne vont pas régler toute la patente d'un coup, mais qui vont te sortir de la paralysie. Parce que là, c'est ça mon but. Moi, ce que je veux, je vais te montrer. Le premier coup de rame, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire que tu vas lever le pied. Puis tu vas commencer ton pas. Puis après, tu vas savoir c'est quoi le prochain pas. Puis souvent, un coup que tu as fait les 3 pas, là, là, je pense à, tu sais, comme imagine, là, une grosse boule en bois, là, tu sais, qu'il faudrait que tu décolles pour. Oui. Ce qui est dur, là, c'est de la décoller, mais un coup décollé, Il y a le chaque, momentum, là. chaque, Ça chaque part. tour qu'elle va faire va donner l'élan pour le prochain. Fait que moi, je vais t'accompagner en te tenant la main pour faire les 4 premiers tours. Après ça, là, ça va être parti. Puis si ça part, puis tu te rebloques encore à quelque chose, puis tu rebloques, la question la plus importante pour faire cette démarche-là, c'est devant quoi je m'arrête. Parce que souvent, les gens se mettent à chicaner, je suis encore pas capable, j'ai encore arrêté, je m'auto-sabote. Attends. Devant quoi tu t'es arrêté? Ben oui, mais c'est parce que là, j'ai ben trop peur de décevoir les gens autour de moi. Si je fais OK, OK. prends le livre, peur de décevoir, va-t'en là, et je vais te rassurer, je vais t'expliquer ce qui se passe, je vais te donner 4 questions à flotter, je vais te donner des questions à laisser flotter, puis je vais te donner les 4 prochains coups de rame. Fait comme ça, tu peux, tu sais, chaque personne qui va lire le livre le lira pas dans le même ordre, fera pas, ça va être un livre différent pour chaque personne, un peu comme le livre où c'est toi le héros, là. Ouais. Où à chaque fois que tu vas bloquer, tu retournes là, tu vas avoir la démarche. Puis je pense vraiment avoir, tu sais, j'ai été psychologue pendant 17 ans. Depuis ce temps-là, j'accompagne j'allais dire des centaines, je pense Des que je suis milliers. plus proche des milliers de personnes à prendre soin d'eux puis à débloquer quand ils sont paralysés. Je pense vraiment avoir fait le tour de ce que je vois. En tout cas, ce que j'ai vu le plus souvent, là. Puis ça se répète, en fait. Hein? Il y a pas beaucoup de gens qui ont des blocages, peut-être, qui n'existent pas ou que tu n'as jamais entendu. Ça se ressemble, là, la peur de décevoir, de ne pas être bonne, il est trop tard, je ne serai jamais capable, je ne sais pas par où commencer. Ouais. Tout le monde a à peu près les mêmes croyances. Oui, ils se retrouvent bloqués aux mêmes places. Puis même si tu es bloqué devant le même obstacle, même si vous êtes 4 personnes bloquées devant le même obstacle, ça se peut que ce qui vous bloque, ce soit pas la même chose. Puis de la façon dont le livre est construit, de la façon dont je vais t'emmener à te poser les questions puis à faire les coups de rame, vous allez chacun, traverser cet obstacle-là avec un chemin qui peut être différent. C'est pas une recette qui est la même pour tout le monde. Ça va te permettre de découvrir ta recette à toi.
en te posant les bonnes questions, puis les bonnes questions, elles sont là. Oui, puis on va y revenir, puis on va vous donner quelques cues peut-être pour vous faire avancer déjà puis créer le momentum. Surtout, j'espère aussi que ça va vous donner envie de lire le livre pour voir de quelle façon est-ce que moi aussi je peux passer à l'action. Parce que, Karen, ce qui m'étonne encore, puis pas tant parce que des fois je me retrouve là-dedans, c'est l'incapacité aux gens, puis je m'inclus là-dedans, là, à ne pas passer à l'action. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile? On les connaît, nos blocages. Des fois, on va le dire, « Ah, je sais, je traîne encore ça, ça fait des années. » Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on patauge toujours au même endroit? Je m'inclus là-dedans Ouais. aussi, là. Ouais. Même si je sais tout ça, mais ce qui va nous bloquer, des fois, ça va être des croyances, tu sais. Je vais le voir, tu sais, des gens qui vont dire, bon, je le sais qu'il faut que je me repose, là. Tu sais, c'est Ouais. ça qu'il faut que je... Que je mette mes c'est ça qu'il limites. faut que je fasse. Ouais. Mais à chaque fois qu'ils arrivent pour se reposer, ils se sentent paresseux parce qu'on leur a fait croire que ça... Fait que des fois, ça va être des croyances. C'est des choses qu'on nous a fait croire qui vont nous bloquer pour passer à l'action. Des fois, c'est que si je passais à l'action, ça ferait émerger une blessure que j'ai jamais soignée. Puis pour moi, une blessure que j'ai jamais soignée, ça devient dans une vie comme une mine antipersonnelle. Ouais. J'ai une blessure que je veux pas toucher parce que c'est normal, ça fait mal. On veut pas toucher ce qui fait mal. Mais quand on met le pied dessus, ça explose. Ben oui, je l'ai enfoui. Ouais. Puis c'est pas juste quand je mets le pied dessus, c'est même quand je vais sur le terrain autour. J'ai peur parce que inconsciemment, puis des fois même consciemment, je le sais qu'il y a cette blessure-là. Fait que je vais même pas marcher alentour. Mais si pour dépasser l'obstacle que j'ai là, faudrait que je prenne ce chemin-là. Si je veux pas passer par ce chemin-là, je vais rester bloquée. T'sais, fait que là, ça va, en fait, c'est la route à suivre pour me débloquer là, ça va être éventuellement d'aller la soigner, cette blessure-là. C'est d'aller déminer le terrain. Fait que je vais aller volontairement faire exploser la mine qui est là, mais je vais le faire dans des bonnes conditions, avec des bons outils, où je vais être protégée pour le faire. Tu sais, tu t'en vas pas exploser ça, puis tu te laisses péter là-dedans, là. Je vais même te montrer comment faire ça. Puis le commentaire le plus que tu reçois pour les avoir lus aussi, ces commentaires-là, c'est « Je pensais pas que c'était aussi facile. Ça se peut pas que ça prenne juste 2-3 minutes. » Oui, puis même comme soigner une blessure, même si c'est une blessure que je traîne depuis longtemps, tu sais, la technique que je propose pour le faire, c'est quelque chose qui peut se faire dans une fin de semaine. Mais il faut faire les étapes. C'est 4 étapes très simples. Puis ça se fait vraiment dans un week-end. J'en ai des gens que j'ai accompagnés qui ont fait, là, c'est assez. Genre, je me loue un chalet en fin de semaine, puis c'est ça que je m'en vais faire. Puis là, première étape, le vendredi soir, le samedi, deuxième, troisième étape. Puis à la fin, c'est de laisser ça dormir pendant 3 semaines pour que ça puisse cicatriser. Oui. Fait que avant d'arriver au break de 3 semaines, ça se fait dans une journée ou 2. Puis souvent, j'entends, mais ça se peut pas que ce soit juste ça, Karen, ça fait 20 ans que je traîne ça. Puis là, je dis, ben crois-moi pas sur parole. Ça. Ma gang m'ont entendu dire ça souvent. Crois-moi pas sur parole, essaie-le, puis tu vas voir. Puis ça se peut que ça fonctionne pas avec toi. Je pense pas avoir des recettes qui fonctionnent avec tout le monde tout le temps. Ça, je pense que ça n'existe pas. Mais essaie-le voir. Puis ce que j'entends après, c'est je peux pas croire. Je peux pas croire que c'était juste ça. Je peux pas croire que c'était aussi facile. Puis je suis restée paralysée pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis des fois, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire, mais des fois, on sait quoi faire, mais on y croit pas. C'est ça. Il y a plein de choses que j'ai pris en note que j'aime beaucoup dans ton livre. Ton objectif, c'est pas de donner un coup de pied au derrière pour te forcer à avancer. C'est plutôt d'éclairer le chemin devant toi pour que tu lèves le pied au moment qui te convient, à ton propre rythme. Ensemble, on va mettre des repères bien visibles sur cette route du changement. On va identifier les obstacles et les transformer en tremplin. La bienveillance, Karen. C'est beau, hein? C'est ta marque Je me de dis, mon Dieu, commerce. c'est moi qui ai Oui, écrit ça, c'est toi qui as écrit beau. ça. C'est le fun, hein, quand quelqu'un lit ton Mais- livre à voix haute. Mais c'est ça. Ça, je pense que c'est ma marque de commerce, la bienveillance. Jamais je vais forcer. Tu sais, s'il y a quelque chose qu'on dit même dans nos groupes, dans mes programmes, la chose la plus importante pour nous, pour toute mon équipe, c'est le respect du rythme. Puis je pense pas. Tu sais, t'as peur de sauter à l'eau.
je ne vais jamais te donner une poussée dans le dos pour sauter à l'eau. Je vais être à côté de toi, je vais avoir la main sur ton épaule, je vais parler avec toi de ce qui te fait peur de sauter à l'eau. Je vais t'accompagner à mettre un orteil à l'eau, mais tu n'as pas besoin d'avoir peur. Jamais, jamais, jamais. Je vais te donner une poussée. Je ne vais même pas souffler dans ton dos pour que c'est toi qui vas gérer la vitesse. Puis moi, je me vois comme une copilote. Jamais la pilote. Puis la différence entre un copilote et le pilote, c'est que le pilote a les mains sur le volant. Fait que c'est toi qui vas décider la direction où on va aller. Puis c'est toi qui as les pieds sur les pédales. Fait que c'est jamais moi qui va peser sur le gaz. C'est jamais moi qui va peser sur le frein non plus. Je suis assis à côté, j'ai des cartes. Je vais te montrer. OK, t'es là, tu veux te rendre là. Il y a un gros obstacle là. Fait que moi, je pense qu'on pourrait passer par là et c'est toi qui vas décider si tu passes ou pas. Puis c'est toi qui vas décider de la vitesse à laquelle tu vas passer. Mais moi, je vais rester assise à côté. Puis si jamais tu décides de prendre un autre chemin que le chemin que je t'ai proposé, That's good. that's good. Je vais rester assis là. Ouais. Je vais t'encourager. Puis à la fin, si on n'arrive pas où tu voulais aller, je te dirai jamais. Je te l'avais dit. Ça fait aussi partie du processus. Ben oui, oui. Ouais. Puis moi, ça, je comprends. Puis je comprends tellement cette position-là parce que moi, j'ai besoin de tester mes affaires. Je ne vais jamais. Tu sais, moi, je suis le pilote, puis le copilote m'a dit j'aime quasiment mieux qu'il est assis en arrière pour être sûr que c'est moi qui sers. Bâillonné, idéalement. Ouais. Fait que j'ai beaucoup de respect pour le pouvoir, Ouais. tu sais, Personnel. personnel, Ouais. tu sais, que tu as sur ta vie. Tu as parlé des obstacles tantôt en disant si tu t'en vas, on est au point A, on est sur une île, puis on s'en va à une autre île, il va peut-être avoir des obstacles. Les obstacles, tu les as déterminés, tu les as appelés des rochers et des icebergs. Ouais. Les premiers sont plus faciles à contourner, les seconds sont plus profonds. Est-ce que tu peux me dire la différence pour toi entre un rocher et un iceberg, puis comment on peut peut-être reconnaître que, ah ouais, moi j'ai des rochers ou je suis entourée d'icebergs? Oui. Bien, tu vois, quand. Ben, même dans le livre, ils sont séparés. Il y a deux répertoires. Il y a le Oui. répertoire des rochers, le répertoire des icebergs. Un rocher, oui, c'est quelque chose qui se contourne plus facilement. Souvent, ça va être simplement de t'amener un recadrage, de t'amener à voir ça autrement. Des fois, c'est une croyance qui est là que je vais t'aider à défaire puis à laisser aller cette croyance-là. Puis ça va être plus facile de passer à l'action. Quand on est devant un iceberg, là, ça peut même avoir l'air d'un rocher au début. Ouais. Mais même si je te dis va par là, tu vas y aller, puis ça va bloquer, mais ça va bloquer dans l'eau. C'est plus profond que ça va bloquer. Puis même là, dans les répertoires, j'ai rajouté une section pour les icebergs qui s'appelle Plonger en profondeur. Ou, attends, je me sentirais, je ne souviens plus le nom que ça s'appelle. Mais c'est comme une plongée en profondeur où là, on va aller plus loin je vais t'amener plus loin pour que tu comprennes vraiment ce qui se cache derrière. Généralement, ce qui se cache derrière un iceberg, Ouais. c'est une blessure. C'est une blessure du passé que je traîne, qui n'est pas soignée. Puis pour donner une idée là, de c'est quoi un rocher, c'est quoi un iceberg, tu sais, quand je suis... Tu sais, je sais qu'il faudrait que je me priorise, mais je ne sais pas par quoi commencer. J'ai pas le temps de m'occuper de moi. Je me sens coupable à chaque fois que je prends soin de moi. Ça, pour moi, c'est des rochers. Mais quand je tombe dans la peur de décevoir, la peur de perdre, la peur de créer des conflits, la peur... derrière un iceberg, il y a une blessure à soigner. Mais c'est tellement précieux parce que ce qui est caché derrière le iceberg, oui, il y a une blessure. Mais ce qui est le plus important pour moi qui est caché là, c'est un droit. C'est un droit que tu as laissé tomber au courant de ta vie pour être aimé par une figure significative. C'est souvent les parents. Mais je peux avoir laissé tomber mon droit de mettre des limites pour continuer d'être aimé. Je peux avoir laissé tomber mon droit d'avoir des émotions parce que je sentais que c'était mal reçu. Fait que dans ma vie, j'ai laissé tomber des droits. Le droit d'avoir des émotions, le droit d'avoir des besoins, le droit d'avoir des limites, le droit d'avoir des valeurs, le droit d'avoir des rêves. On a laissé tomber ça pour continuer d'être aimé. Puis on arrive à l'âge adulte avec ces droits-là qui sont pognés dans notre passé. Puis on peut récupérer ces droits-là, c'est en allant soigner les blessures. Fait que tout le travail qui est du côté des icebergs,
C'est pour contourner ça. Pour contourner ce iceberg-là, tu vas avoir besoin d'aller rechercher un droit. Et c'est en soignant ta blessure que tu vas faire ça. Tu as toute la démarche étape par étape pour récupérer. Puis là, ces en même droits-là. temps, peut-être que vous nous écoutez en disant « Oh mon Dieu, tu sais comment je vais faire? C'est peut-être une blessure enfouie de là, 30 ans, Oui. 40 ans. » Mais recadrons-nous avec la plupart des commentaires que tu reçois. Je pensais pas que c'est aussi facile que Non, ça. c'est Fait que ça. ça peut être épeurant. Là, on jette l'encre parce que C'est ça sûr fait que c'est partie... épeurant, c'est un Ben, iceberg. c'est un iceberg. On pense tout au Titanic. Ben oui, c'est sûr que Mais- je vais... Mon Dieu, je finis pas vivant Ouais. ou je finis congelé. Ouais. Mais c'est pas ça. Non. Puis là, tu vas avoir une démarche, un plan d'action étape par étape, Ouais. en mini-étapes, puis tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. Je vais t'accompagner tout le long. Puis pour mon premier livre, s'il y a un commentaire que j'ai reçu beaucoup, c'est « Mon Dieu, Karen, on dirait que je t'entends. Ouais. On dirait que tu es avec moi. Je te sens assise à côté de moi pendant que je lis. Je te sens la main dans mon dos pendant que tu parles. » Puis ça, on a travaillé fort pour le premier livre pour faire cet effet-là. Bien, on a gardé la même formule pour le deuxième, là, parce qu'on s'en va dans des zones sensibles. Puis moi, je trouve ça important qu'on se sente enveloppé. Puis c'est vraiment la perception que j'avais. Tu sais, oui, on se connaît, mais j'avais la perception que tu me prenais par la main puis tu me disais « Viens, je vais te montrer où est-ce que tu peux aller. » En fait, je t'ouvrirai pas la porte. Tu sais, je le prends en image de porte. C'est pas les Ouais. images que toi, tu utilises. Mais je vais te présenter la porte que tu peux ouvrir à partir de maintenant. Libre à toi de décider si tu la prends ou pas. Je vais te raconter ce qu'il y a derrière, mais je Ouais. ne mettrai jamais ma main sur la poignée. Exact. Ouais. Puis d'ailleurs, tu as pris une citation d'un gars qui s'appelle Jean Garneau. C'était un des profs que tu as eu, C'est un ça? mentor. Un mentor. Ouais. Le problème, c'est une opportunité en habit de travail. Ouais. Ça, là, j'ai entendu ça depuis le début de ma pratique que j'entends ça. Puis, pour moi, en fait, c'est que n'importe quel problème, tu sais, quand je parle, tu sais, dans mon langage à moi, maintenant, tu sais, je me suis appropriée, tu sais, Ouais. tu sais, puis j'ai développé mon approche, puis là, je vais parler qu'un symptôme, tu sais, l'anxiété, tout ça, c'est pas un problème, Ouais. c'est une alarme. Ouais. Bien, c'est ça, c'est que si c'est une alarme, c'est une opportunité. Pour moi, tout problème est une opportunité. Puis tu vois, comme là, un iceberg, c'est une opportunité d'aller récupérer une partie de toi que tu as perdue au courant de ta vie. Oui. Puis c'est le sentiment, quand on récupère cette partie-là, non seulement on récupère en liberté, mais on se sent, puis j'ai de la misère à nommer ça autrement, mais on se sent réunifié. C'est comme s'il y avait un morceau de moi que j'avais dû mettre au garde-robe pour être aimé. Et que là, cette partie-là peut sortir puis me réintégrer. Puis là, je me sens plus complète. Plus moi. Puis dis-moi, dans la vie de tous les jours, Karen, Ouais. là, je voudrais te sortir pendant quelques secondes de cette formatrice-là hors pair que tu es, de la Ouais. conférencière que tu es, de tout ce bagage d'ex-psychologue parce que tu as pratiqué pendant des années. Dans ton quotidien, Ouais. es-tu en mesure d'appliquer ça aussi ou est-ce que tu aurais peut-être une explication de dire, voici comment j'agis dans telle ou telle situation? Parce que, tu sais, des fois, dans l'univers du coaching, on se dit, OK, tu sais, c'est facile, on l'explique, on n'est pas en train de le vivre potentiellement, on l'a déjà vécu, on l'a décanté. Mais comment tu l'appliques dans ta vie? Bien, en fait, c'est qu'à chaque. Ben, de un, je vais m'arrêter de temps en temps. Je pense que quelqu'un qui me demanderait c'est quoi la première chose que je devrais me pratiquer à faire, Ouais. c'est de t'arrêter. Juste de t'arrêter de temps en temps et dire comment je vais. Passer un scan de ton corps, dire tout va-tu bien, je respire-tu encore? Parce que des fois, on respire. Oui, on même respire plus, pas, là, c'est comme ouais. la première chose à regarder. Ouais. Respires-tu encore? Ou tu sais, si je vois que je suis plus fatiguée, si je vois que tu sais, je vais être attentive à mes signaux. Puis des fois, tu sais, quand tu disais tantôt, tu sais, que toi aussi, tu sais, des fois, tu bloques. Mais moi aussi, des fois, je bloque devant quelque chose. Puis me rappeler puis me ramener tout le temps à la question, c'est devant quoi je m'arrête? C'est quoi le monstre qui est en avant de moi, là? Puis c'est ça. Puis des fois, je l'échappe. Oui. Des fois, je l'échappe. Moi, c'est surtout comme pour le respect de mes limites. Puis tu sais, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mon travail. Puis des fois, j'oublie de me ressourcer. Ouais. Puis je le sens quand ça fait 4 fois que j'ai l'impression d'essayer de faire la même affaire. Ça, c'est comme mon signal à moi. Tu sais, mais chaque personne a son signal. Mais si ça fait 4 heures que je suis assis là puis que je tourne en rond, Ouais. c'est parce qu'il n'y a plus de gaz dans ma machine, là. Fait qu'il faut que
je me mets à off, puis j'embarque dans mon petit kart de golf plutôt que d'être dans ma machine de course. J'embarque sur mon petit kart de golf, puis j'allais me promener dans la vie, m'amuser un peu. Tu sais. Exact. Mais c'est d'écouter les signaux, de regarder notre tableau de bord. C'est pas... Puis c'est pour ça que ton groupe s'appelle aussi, c'est simplement humain. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ça sur Ouais. Facebook assez facilement. C'est une expérience humaine. On est simplement humain. Ouais. La joie, par contre, c'est d'avoir des outils pour dire de quelle façon puis-je sortir de ceci le plus rapidement possible. Ouais. Parce que sinon, je peux patauger là-dedans pendant 30 ans, pendant 40 ans, puis il y en a qui vont mourir, qui vont quitter le plan terrestre, puis qui auront pas été curieux Ouais. de leur expérience. Ça prend Oui. prend une curiosité de base pour dire qu'est-ce qui est en Oui. train de se passer. Ça fait partie de tes conseils d'utilisation. Faites preuve de curiosité. Oui, il faut être curieux. Puis ce que je vois, où je vois que les gens, là, souvent quand ils voient, ils sont bloqués ou tout ça, ils se chicanent. Ouais. Ils n'arrêtent pas de se chicaner, tu sais. Puis s'il y a quelque chose que je répète souvent, c'est comme, mais t'es pas brisé, là. T'es pas brisé. C'est humain, la réaction que t'as là. Puis tout le temps que les gens se chicanent, qui se chicanent de continuer de tolérer quelque chose, qui se chicanent encore pas avoir respecté leurs limites, qui se chicanent d'avoir encore des émotions aussi fortes pour quelque chose qui est passé depuis longtemps, qui se chicanent de ne pas être capable de lâcher prise. Tout le bout où ils se chicanent, il n'y a rien il y a rien de... Il n'y a rien de vivant là-dedans. Il n'y a rien qui fait que ça va... Non, il n'y a pas de momentum, il n'y a, pas qui rien. On bouge ne dans crée ce pas, on temps-là, ne crée là. rien. Non, on s'enfonce. Ouais. On s'enfonce. Fait que je pense que la première chose la première chose sur laquelle la première chose de laquelle on va prendre soin, parce que j'allais dire la première chose sur laquelle on travaille. Ouais. Dans Oh, l'univers de Simplement Humain, on essaye de changer ça. En fait, c'est moi qui essaye de changer ça dans ma vie personnellement. oui. Puis Je l'ai pris en note l'applique. aussi. On va pouvoir Ouais. parler du On vocabulaire. travaille pas sur, Non. on prend soin d'eux. Ouais. La première chose à prendre soin, c'est de se traiter avec bienveillance. Si tu as les deux pieds dans la si tu as les deux pieds pognés dans le ciment, prends toujours pour acquis que c'est normal. Dans les circonstances, c'est normal que tu sois là, mais on peut sortir de là. Tu n'as pas fait un mauvais pas, tu n'es pas mal intentionné, tu fais ton possible. On fait tout notre possible. Tu fais ton possible tout le temps. Arrête de chicaner, puis c'est ça. On va passer à l'action doucement, Ouais. en douceur, avec bienveillance. Ouais. Alors, je veux juste vous rappeler le nom de mon invitée, c'est Karen Larocque. Elle a écrit le livre Quand le corps sonne l'alarme et elle lance un nouveau livre que vous allez vouloir vous procurer Quand la peur t'empêche d'avancer. Justement, un guide extraordinaire pour que vous puissiez passer à l'action. J'aimerais ça qu'on joue un peu avec le contenu de ton livre, si tu veux. Avec, par exemple, il y a quelques trucs. Il y a des rochers que j'ai retenus, puis il y a des icebergs aussi. Alors, je ne sais pas par où commencer. Si on jouait avec ceci, parce que souvent, quand on veut faire une transformation, un changement, on le sait, on est conscient que ce soit ma vie amoureuse, ma vie financière, ma vie personnelle, peu importe. Je suis comme, ouais, mais là, je ne sais pas par où commencer. Quelle serait ta douceur et ta douce bienveillance comme guide, comme copilote pour qu'on puisse passer à l'action avec je ne sais pas par où commencer? Il n'y en a pas de bonne façon de commencer. OK. Mais il n'y a pas non plus de mauvaise façon de commencer. Ouais. Commence. OK. Commence. Puis souvent, les gens, ce qu'ils essayent, c'est de savoir c'est quoi la première étape. C'est quoi le premier pas parfait? Puis tant qu'ils ne le trouvent pas ou ils trouvent un pas, puis là, ils vont lire quelque chose d'autre. Ils vont dire, ah, ben ce serait peut-être ça le pas. Ah, ben ce serait peut-être ça. Fait que par quoi je devrais commencer? Bien, tout ce temps-là, ils sont sur la ligne de départ, puis ils regardent les 42 chemins qu'ils ont en avant d'eux, puis ils ne savent pas Lequel? quel prendre. Imagine-toi que pour peu importe le chemin que tu prends, il y a une sortie qui mène à l'autre chemin d'à côté. Oui. Tu sais, tout le temps. Oui. Fait que puis l'image, moi, que j'aime beaucoup, c'est imagine que ça dans quoi tu es pris, c'est comme une balle de laine qui est toute emmêlée. Tu sais, une balle de laine qui est toute emmêlée, il y a des petits bouts de laine qui sortent, Oui. là. Peu importe le bout de laine sur lequel tu vas tirer, tu vas délier un petit peu de ta balle de laine. Oui. Puis quand ça tirera plus, tu vas le lâcher, puis tu vas prendre un autre bout de laine. Fait que si tu cherches, il y a 4 bouts de laine, lequel je vais prendre, puis que je vais pouvoir défaire, ça n'existe pas. N'importe quel. Choisis-en un, tire dessus. Puis quand ça va bloquer, prends-en un autre, tire dessus, puis tu vas la délier, ta balle de laine. Mais tire sur un bout. Puis arrête de te demander sur quel bout tu vas tirer.
Donc, il faut commencer par un tout petit bout de laine ou un tout petit pas. Toujours. Puis des fois, il y a des gens qui ont l'impression d'avoir tellement de choses à changer, tu sais, puis qui vont dire, oh mon Dieu, tu sais, j'en ai bien trop à faire ou qui se comparent aux autres, qui vont dire, hey, moi, je pars de loin. Ou, puis moi, je dis, il n'y a personne qui a plus de pas à faire que quelqu'un d'autre. Tout le monde, sans exception, a un seul pas à faire. Le prochain. Ouais. Quand tu auras fait ton prochain pas, tu vas avoir juste un pas à faire. Le prochain. Puis on part jamais de zéro. Jamais. C'est Y a ça, des fois, on a l'impression que hey, je pars de Jamais. zéro, je pars de loin. Non, non, tu es au bon endroit. Oui, tu pars de où t'es. Puis, puis c'est drôle quand même qu'on voit ça comme une ligne droite, tu sais. C'est comme un grand terrain de jeu, la vie, tu sais. Tu dis ça souvent, tu sais, c'est comme un grand terrain de jeu. Puis toi, t'es là, puis moi, je suis là, puis l'autre est là, puis l'autre est là. Il n'y a pas de plus loin ou plus... Non. c'est- Il n'y a pas de Moi, je bonne ou vois pas mauvaise ça comme ça, position. non. C'est le voici là où tu es ici Oui, maintenant. oui. Puis où tu veux aller. C'est pour ça que dans le livre aussi, ça, c'est quelque chose que je fais au début, tu sais, avant de commencer à avancer, parce que c'est ça que je vais t'aider dans le livre, à avancer malgré ta peur. Pas sans avoir peur, mais malgré ta peur. Je vais, pour avancer, la première chose à faire, c'est de savoir t'es où, puis de savoir où tu veux aller. Puis c'est toi qui vas choisir ça, mais je vais t'accompagner avec des questions, avec des exercices dans le livre pour choisir où tu veux aller, puis même pour t'aider à avoir ta position. Mais il n'y a pas de... Le terrain, il est comme ça. C'est pas... Tu sais, il n'y en a pas d'être plus loin, là. Non. Moi, j'ai trouvé assez exceptionnel aussi ce que tu as amené, puis tu en as glissé un mot tantôt par rapport au vocabulaire qu'on emploie quand on Ouais. se parle à nous-mêmes. Donc, il a travaillé sur soi. Ah, il faut que je travaille là-dessus. Ouais. Moi, ça me fait défriser quand j'entends quelqu'un me dire ça, il faut que je travaille là-dessus. Non, non, c'est pas de travailler là-dessus. Tu sais. Il y a une lourdeur, il y a quelque chose d'assez ardu. Si je vais prendre soin de moi, je prends soin de mes émotions, je prends soin de respecter mes limites. Ça, c'est Ouais. tiré de ton livre. La façon dont Ouais. tu veux amener les gens à, je sais pas par où commencer, par exemple, comment tu le transposes en un vocabulaire plus riche et plus vibrant. Ben, en fait, je cherche toujours des mots qui vont avoir la puissance de te redonner ton pouvoir, puis qui vont t'amener à te traiter avec bienveillance. Oui. Tu sais, comme il y en a qui vont dire, tu sais, je suis pas bonne. Puis ça, je vais amener à changer ça. T'es pas bonne, t'es débutant. Tu sais, je suis pas capable. Ben, On- je suis un apprenti. Ça change. À partir du moment où tu te traites avec bienveillance, tous les autres pas deviennent possibles. Ouais. Mais c'est le premier pas, c'est ça. Puis il y a des mots qui sont... tu sais, je vais travailler à respecter mes limites. Je vais prendre soin de mes limites. Ça change ça change ta position. Puis choisis des mots aussi, parce qu'il y a plein de techniques d'intervention sans dire je suis en train d'intervenir, tu sais, dans le livre, puis ça, c'en est un. Mais il y a des mots qu'on utilise qui vont laisser nos résistances dormir. Puis il y a des mots qui éveillent la résistance ou qui nous amènent à bloquer. Fait que tous les mots que je propose de modifier dans notre vocabulaire, ça sert à ça. Oui. Puis est-ce que, je m'en dire, est-ce que c'est le travail d'une vie? Mais je vais me reprendre tout de suite, c'est pas le travail d'une vie. Toute notre vie, on va avoir à se poser des questions puis à être curieuse. Bien, si je veux avancer toute ma vie, je ne peux pas être là. Aujourd'hui, je suis ici. Puis là, je me dis, je veux aller là-bas. Bien, ce là-bas-là, là, peut-être qu'après-midi, il va être ailleurs. Oui. Puis peut-être qu'en chemin, je vais voir une sortie, puis je vais dire, oh, on dirait que ça me tente d'aller faire un tour par là. Fait que je vais décider d'aller là. C'est tant que je suis à la barre de mon navire, c'est moi qui va. Tu sais, je peux aller me promener. Puis il y a des îles que j'ai pas vues, que je sais même pas qui existent. Puis c'est juste quand je vais être rendue dans cette zone-là que je vais apercevoir l'île, puis que je vais me dire, ah, peut-être que j'ai envie d'aller là. Mais là, en m'en allant là, je vais peut-être rencontrer un obstacle. Il va peut-être avoir un rocher, il va peut-être avoir un iceberg qui va m'empêcher d'y aller. Fait que là, je vais avoir à resoigner des choses en moi qui vont. C'est toujours, quand j'ai un obstacle, c'est toujours
une partie de moi qui demande à être entendue et soignée. C'est beau, ça. Fait que- C'est des indices. Pour moi, c'est une Oui, grande c'est chasse au vraiment- trésor. C'est comme ça que je le vois. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. C'est juste des indices pour ah tiens, c'est un petit ou le petit pousset s'est laissé des petits grains de pain pour pouvoir retrouver son chemin. Si je me Ouais. rappelle bien, c'est bien le petit pousset qui fait Ouais. ça. Oui. Donc Mais imagine-tu comment ça change la perception oui. des rochers puis des icebergs quand Ouais. il y a tu sais, parce que tu peux voir le rocher puis dire ah non, merde, il y a un rocher, il va falloir que je gosse puis pour pas. Ouais. Non? J'ai un rocher. Ah, il y a un trésor. Oui. Parce que Ah, c'est ça qu'il y a. oui. Parce qu'en dessous de chaque rocher, en dessous de chaque iceberg, il y a un trésor. Puis dans ce trésor-là, ben, tu vois, pour les rochers, le trésor qui est en dessous, c'est généralement une partie de toi qui demande à être entendue et considérée. Sous un iceberg, c'est une partie de toi qui demande à être entendue et soignée. Fait que tout ce que tu as en toi qui demande à être entendu, considéré, soigné, pour les trouver, la carte au trésor, c'est quand tu vois un rocher puis un iceberg. Quand tu vois un rocher puis un iceberg, C'est youpi. oui, C'est un X sur la carte, là, comme oui, voici, oui, ici, là. oui. Et Il y a le là, jackpot, là. la phrase de Jean qui dit Ouais. un problème, c'est une opportunité en habit de travail, prend tout son sens. Ouais. Et qu'un rocher puis un iceberg, c'est un alarme pour te dire Ouais. qu'il y a une partie de toi là, Qui est enfoui, qui demande tes soins. Exact. Ouais. Fait que je trouve que c'est beaucoup plus excitant. Puis souvent, puis ça veut pas dire que j'allais toujours du premier coup, mais quand il se passe quelque chose, je me dis, et si j'étais excitée de découvrir cette nouvelle version de moi ou Ben cette, oui. cette partie de moi qui est enfouie ou Ouais. que je connais pas, qui m'appelle à Ouais. être curieuse, Ouais. Puis me aujourd'hui, on poser est des adulte. questions. Oui. Puis quand j'étais enfant, il y a plein de parties de moi qui n'ont pas été entendues comme j'aurais eu besoin Ouais. qu'elles soient entendues, qui n'ont pas été considérées comme j'aurais eu besoin qu'elles soient considérées. Adulte, là, c'est moi qui mets. C'est moi le capitaine. Ouais. C'est moi le capitaine. Fait que ces parties-là de moi qui n'ont pas été entendues tout au long de ma vie, là, j'ai l'occasion, moi, des entendre. Puis une de mes questions que j'aime me poser, justement pour me ramener à l'âge adulte, c'est mais quel âge j'ai quand je réagis comme ça? Ouais. Parce que ça me ramène à, voyons, on dirait que j'ai encore 4 ans ou j'ai encore 6 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans, des moments clés peut-être de ma vie. Ouais. Mais attends, là, je suis rendue à 52 plus, là. Ouais. Ben, il y a des bonnes chances qu'il y ait une partie de toi que tu as laissé tomber à ce moment-là de ta vie. Ouais. Puis ça, tant qu'on la récupère pas, il y a quelque chose qui se répète tout le temps dans notre vie. Oui. C'est ça qui est à la base des schémas répétitifs. Oui. Quand j'ai un schéma répétitif dans ma vie, c'est parce qu'il y a une partie de moi que j'ai laissé tomber. Et si, par exemple, j'ai laissé tomber cette partie-là de moi devant quelqu'un qui était autoritaire, Ouais. ben, je vais avoir une tendance naturelle à me retrouver dans des situations où je suis devant quelqu'un d'autoritaire. On dirait que tu me parles en Et plus. là, et là, ça, moi, je compare souvent ça à un jeu vidéo. Tu sais, dans un jeu vidéo, là, des fois, tu as une clé dans un tableau. Oui. Puis même si tu vas dans le tableau 4.6, puis 4.7, puis 4.8, puis 4.9, tu ne trouveras pas ta clé parce que ta clé est dans le tableau 4.1. C'est là qu'elle est. Bien, si tu as laissé tomber une partie de toi devant quelqu'un d'autoritaire, c'est devant quelqu'un d'autoritaire que tu vas pouvoir aller cueillir ton droit. Fait que si tu pourrais te dire, ben moi, les personnes autoritaires, j'en veux plus dans ma vie, ce que tu es en train de dire, c'est moi, je ne vais plus dans le tableau 4.1. Tu ne retrouveras jamais ta clé. Et tu vas te retrouver bien malgré toi. Tu vas prendre plein de chemins pour éviter d'être en contact avec des personnes autoritaires, puis tu vas tout le temps te retrouver dans cette situation-là, pareil. Tant que tu soignes pas ce morceau-là. Hey, je me souviens que je pense qu'on en avait parlé ensemble dans un coaching du mardi, par exemple, où on disait, tu sais, fais le ménage de tes relations toxiques. Toi, tu dis, pas toutes les relations toxiques. Non! Ben non! Faut que tu en Ben, gardes une couple de ouais. relations toxiques. Mais en fait, ce que je dis, c'est que, tu sais, tu sais, une relation, puis déjà, pour moi, pour qu'une relation soit toxique, ce qui rend une relation toxique, c'est que devant cette personne-là, je ravale des choses. Ouais. Puis ce qui est toxique, c'est pas l'autre. Ce qui est toxique, c'est de ravaler. C'est ça qui est toxique.
Puis, ce que je dis, c'est, tu sais, à un moment donné, quand on fait le grand ménage dans notre vie des personnes haïssables, tu sais, il y a des personnes, à un moment donné, tu fais comme, je veux plus de gens, là, qui, tu sais, puis tu fais le grand ménage, puis tu te ramasses avec un environnement super aseptisé. Le grand danger là-dedans, c'est que tu pourrais perdre ta capacité à te défendre. Tu pourrais perdre ta capacité à défendre ton point de vue devant quelqu'un qui est pas d'accord, devant quelqu'un qui respecte pas, devant quelqu'un. Fait que moi, je dis tout le temps, garde-toi une ou deux personnes haïssables dans ta vie pour continuer d'entraîner ce muscle-là. Le muscle de te défendre, le muscle de, de pas te laisser écraser, le muscle de... Parce que les muscles psychologiques, c'est comme les muscles physiques, si tu arrêtes de les entraîner, ils s'atrophient. Puis tu auras beau aseptiser ta vie tant que tu voudras, il va arriver un moment donné que tu vas être devant quelqu'un qui va être malveillant. Puis si tu n'as plus ton muscle de te défendre, tu vas paralyser. Fait que garde un beau-frère, une belle-mère, ce que tu voudras autour de toi. Puis là, Garde-les, le souper mais, de Noël mais ou là, peu le souper de importe. famille, Oui. il change Oui. Parce que là, tu t'en vas pas, ah non, encore un souper avec Jean-Pierre. Tu sais, tu vas te dire, ah, je m'en vais me pratiquer à défendre mon point de vue devant quelqu'un qui est borné. Fait que ça change la patente quand t'es pendant le souper, là. Tu sais? Borné, puis là, tu dis, parfait, là, je pratique mon muscle la journée où je vais avoir vraiment besoin de ça pour me protéger tu sais, dans un contexte de travail. Mon muscle, il va être en forme. Je m'en vais au gym psychologique Yes! en allant souper. C'est important d'être capable de se défendre devant quelqu'un qui est borné, Ouais. là. Qu'est-ce que tu souhaites que les gens retiennent de ton livre? Ou quelle est la relation que tu voudrais créer avec tes lecteurs et ton livre? Oh, wow, la belle question. Tu sais, pour le premier, quand le corps sonne l'alarme, ce que je voulais, c'est que les gens finissent le livre en se disant, hey, je suis pas brisée. Ouais. Je suis pas brisée. Ce qui se passe, c'est que c'est des alarmes, tout ça. Pour le deuxième, je voudrais qu'ils finissent le livre en disant, ah ben, Chris, c'est possible. Ça se peut! Je suis capable, tu sais? Ou je pensais que ça se pouvait pas, ou je pensais que j'étais paralysée. Et ça se peut. Puis ça se peut que ce soit pas si dur que ça. Si je sais par où passer, si je sais quoi faire. C'est ça que je voudrais que les gens tiennent. Je pense que, en tout cas, c'est clair pour moi, là. Ouais. C'est clair, J'étais clair, surprise clair. avec Ouais. OK. Ben, c'est ça. C'est Je veux que ça. ça fasse un ben, tabarouette. Ouais. Tu sais, C'est ça pas se compliqué. peut. Ouais, je peux sortir de là. Je suis pas pognée là pour ma vie. C'est possible. C'est l'espoir. Ouais, Ouais. j'ai juste à jeter l'encre, regarder où est-ce que Ouais. je suis sur ma carte. C'est vraiment, tu sais, le You are here, vous êtes ici sur la carte, c'est ça que tu emploies. Moi, j'avais vu à un moment donné, je pense que c'est Neil Donald Walsh ou quelque chose comme ça. Il avait écrit Now, here, puis nowhere. Tu sais, quand je suis sur un nowhere, mais quand tu le découpes, nowhere et now, here, Si tu changes le W de de place, c'est exactement ça. Fait que pour jeter l'angle, ce que tu me dis, tu sais, pour moi, ça faisait du sens. Comme, OK, c'est pas que je suis pas au bon endroit. Je dois déterminer où je suis ici maintenant, Ouais. relever ma tête, puis voir où est-ce que je m'en vais. Ouais. Puis tu vas avoir tout. Il y a même des exercices. Là. Tu sais, j'ai gardé ma couleur on va faire des exercices ensemble. Même que, tu sais, dans le livre, il y a une adresse où tu vas, puis tu peux télécharger le cahier d'exercices qui vient avec le livre. Puis à chaque fois que tu as un exercice à faire dans ton carnet de bord, tu as l'espace pour faire l'exercice. Puis ça, je l'offre avec. Je veux que les gens aient tous les outils qui peuvent pour se déparalyser. Je pense que je vais inventer ce mot-là. Oui. Me déparalyser. Oui. Ouais. Oui, c'est le fight or flight, c'est quoi, le fawn, je pense, la paralysie. Ouais. Pour moi, la paralysie, ça en est un vrai, là. Ouais. C'est comme, OK, il n'y a plus rien à faire. C'est comme si je me sens littéralement dans du sable mouvant. Ouais. Et le livre va, Mais quand tu penses qu'il n'y a rien à faire, il y a quelque chose il y a à quelque faire. chose. Puis ça peut être plus facile qu'on pense. Vraiment. Karen Larocque, merci infiniment d'avoir été avec moi encore aujourd'hui. Merci, j'aime ça jouer avec toi. Oh, j'aime ça jouer avec toi. Alors, si jamais vous voulez un ou deux livres de Karen, je te rappelle les titres. Quand le corps sonne l'alarme, c'est le livre numéro 1, vendu à plus de 10 000 copies, encore disponible partout. Et le deuxième livre,
que je n'ai pas encore dans mes mains, mais que vous aurez la possibilité de mettre la main dessus quand la peur t'empêche d'avancer. Ton site Internet, simplementhumain.com. Oui. La page Facebook, Simplement Humain. Tu offres énormément de contenu sur YouTube, sur Instagram, partout. Vous n'êtes pas brisé. C'est plus facile qu'on peut le penser. Merci tellement d'avoir été avec nous. Je vous dis merci et encore plus de ceci, s'il vous plaît.